Je me souviens plus de quoi on parlait. Mais est-ce que je vous ai dit que finalement mon char m'a juste coûté 1000 $ au lieu de plus que 1000 $? Fait que je suis bien contente. Aujourd'hui on est mercredi et j'ai pris congé. En fait, j'ai la chance à mon emploi d'avoir des congés qu'on appelle des congés d'essai. Donc, il y a une catégorie, tout dépendant de la catégorie de la personne proche qui décède autour de toi, tu peux prendre un congé. Fait que moi, en fait, c'est ma mamie, la mère de mon père qui est décédée il y a 13 jours. Fait que c'est ça que je vous disais dans les derniers vlogs, que je trouvais ça vraiment difficile. En fait, c'est simple, c'est la première personne qui décède autour de moi qui est proche. Dans un immédiat proche. La plus longue, souvent ça a été tous les enterrements que j'ai été, c'était pour des personnes pas autour de moi, mais comme ça m'impactait pas, c'était pas dans ma famille. Fait que là, cette fois-ci, ça me touche directement. Dans le fond, c'est simple, ma mamie avait besoin d'oxygène qui était poussé dans son air, dans ses narines pour vivre. Il est arrivé à un point de non-retour où que dans le fond ses poumons n'acceptaient plus l'oxygène, peu importe la quantité qui était poussée via des lunettes nasales. Fait que c'est ça, fait qu'elle est décédée et je trouve ça rough. fait qu'aujourd'hui c'est l'enterrement. William a pris congé pour moi. Va savoir pourquoi c'est un mercredi. J'ai pas plus posé de questions à ma famille pourquoi les funérailles et la messe c'était un mercredi, ou je sais pas, on va savoir. Fait que c'est ça, fait que j'ai congé. William a pris congé. Puis ma mère, dans le fond, ma mère est pas avec mon papa depuis que j'ai 3 ans, mais elle a toujours été en lien avec ma mamie, parce que veut pas, c'est la mère des petits-enfants. Fait que tu sais, fait que dans le fond, ma mère, elle vient juste donner ses condoléances parce que ça lui tenait, parce qu'elle a été longtemps avec mon père. Puis après ça, quand ils se sont séparés, elle a toujours entretenu des discussions parce que ma mamie était beaucoup présente dans l'échange de garde. C'est comme quand on partait de chez ma mère, chez mon père, ma mamie était souvent présente. Fait que dans la discussion et tout, fait que elle va venir, fait que puis mon frère, puis en tout cas c'est toute la famille de mon papa. Fait que c'est ça, fait que j'ai je sais pas trop comment je vais filer. J'ai déjà averti Will et ma mère que j'allais demander à pas être dans la ligne de condoléances parce que en tant que hypersensible, je ne peux pas. Je peux pas avoir toutes ces émotions-là. J'ai l'impression que tout s'en vient sur mon dos quand c'est pas le cas. Les gens font pas exprès de déverser leur tristesse, là, mais fait que je vais me tenir à l'écart, mais je veux être présente pour ma mamie, puis aussi présente pour mon père. C'est quand même sa maman qui est décédée. Mon père était hyper proche, genre hyper proche de sa mère. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mis dans le fond une petite robe de chez l'Aubainerie. Petite robe noire, ben normale. Puis j'avais acheté l'année passée à l'Aubainerie. Je vais mettre mes lunettes. J'ai pas mis de mascara. J'ai mis un petit gloss de chez Refreshy qui change de couleur. C'est pas mal ça. Fait que dans le fond, on se dirige. Ça fait un bout que j'ai pas été. On s'en va à Sainte-Anne-des-Plaines. Fun fact, moi j'ai habité à Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai déménagé une dizaine de fois dans ma vie. Dans le fond, moi je suis née dans l'hôpital de Laval, mais j'habitais à Wentworth-Nord. Finalement, on a déménagé à Sainte-Anne-des-Plaines. Après Sainte-Anne-des-Plaines, j'ai fait comme 1 an, je pense, même pas. Je suis déménagée à Sainte-Thérèse. J'allais à l'école primaire d'Éramille, à ma maternelle. Puis ensuite, à la fin de ma maternelle, ma mère a rencontré mon beau-père, qui est mon deuxième papa. Puis on a déménagé dans le bout de mon beau-père. Fait que finalement, nous, on adore ce coin-là. Pour être honnête, j'adore aussi tout le coin de Sainte-Thérèse, Blainville, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines. Je trouve que c'est vraiment un très beau coin. Fait que c'est pas mal ça. On s'en va... Je sais pas pourquoi on s'en va à Sainte-Anne-des-Plaines. J'imagine
Ben, ma mamie, elle a habité vraiment longtemps à Blainville. Non, c'est à Blainville qu'on s'en va. Et là, mon amour. Hey, YouTubers en herbe. T'es toute beau. Wow. T'as mis un scarop, mais il va faire chaud avec ton chandail en dessous. C'est le temps qu'on fasse ça, puis après ça, je l'enlève. Ah, ok. Mais elle est belle, ta chemise. Elle vient de l'aubainerie, hein? C'est ça? Oui, elle est belle. Fait que tu veux que ta YouTubers en herbe comme son live? Son live. Live. C'est pas un live, excuse. Ouais. Je fais un live. Qu'est-ce que tu fais en live? Ouais, de cross-side en plus, ça. Ok, on y va. On est revenu de les funérailles. Fait que dans le fond, c'était juste à l'église, sans tout. Puis là, en fait, je voulais mettre parce que ma tante a pris le temps de, dans les derniers souhaits de ma grand-mère, c'était d'offrir des bijoux à ses petits-enfants. Fait que j'avais déjà eu cette bague-là que ma grand-mère m'a donnée. Là, j'ai un super beau kit. Oups. Des magnifiques boucles d'oreilles. Tellement belle. Puis, il y a le collier qui va avec. Puis, ça, je les trouve magnifiques. C'est des gros anneaux comme ça. Fait que je vais changer mes bijoux. Je vais tout mettre ça, ceux-là de ma grand-maman. Puis, c'est ça. Dans le fond, j'ai pris... c'est vraiment... genre, il y avait mon frère. Mais dans le fond, j'ai deux frères. J'ai mon plus vieux frère qui est de mon papa, puis d'une autre femme. La première femme de mon père. Après ça, il y a moi puis mon frère. Puis ma soeur est pas là, parce que ma soeur est de mon deuxième papa. Puis c'est ça. Fait qu'il y avait mon père, ma belle-mère. Ouh! Ah wow! Mon Dieu. Ma mamie avait tellement du bon goût pour les bijoux, là, c'est épouvantable. Comment cette femme avait du bon goût. C'est ça. Fait que là, j'ai passé du temps avec mon père, ma belle-mère. Ma mère à moi est venue aussi. Plus pour donner sympathie, puis être là pour ses enfants. Là. Je pense que c'était plus ça. Là. Est-ce que je suis bien reconnaissante de ça? Ah, ça, c'est des... Ouais. Je pense pas que je vais mettre tout de suite les grosses. Je pense que je vais juste mettre eux. Parce qu'en fait, les autres, c'est des perles que je me suis fait... C'est moi ou c'est ma soeur qui s'est fait battre? Je pense que c'est moi. Le premier bijou, genre de baptême, c'était des perles. Voyons, je suis pas capable de mettre... Oups, là, je pense que je l'ai pas bien mis. C'est posé comme pendouiller, ça. Houston, we have a problem. Ok, alors comme ça, puis on vient mettre la... Mais quand je mets la tache, ça renfonce. Ok, je pense que je l'ai pas. C'est peut-être juste pas le bon attache qui va derrière. Sinon, je vais mettre mes... ceux-là. Ils sont magnifiques. Ah ouais, ils sont full belles. J'adore. Puis sinon, j'ai demandé en fait à ma tante, qui est comme la... J'ai oublié le nom, là, le testamentaire. En fait, je lui ai demandé si elle pouvait... Bon, en fait, j'ai demandé à tout le monde que la première personne qui va chez ma mamie, qu'elle me ramène... en fait, j'aimerais ça qu'elle m'envoie... ben, je sais pas, la prochaine fois, je vais aller chez ma mamie, là.
J'ai demandé en fait si je pouvais avoir les photos des recettes de son livre de recettes. Fait que si on pourrait faire une photocopie, puis soit une photocopie ou soit m'envoyer une photo. La première personne, parce que ma mamie était une excellente cuisinière, une excellente pâtissière, je vous dirais. Fait que j'ai demandé si je pouvais avoir sa recette de fudge, de sucre à la crème, puis qu'est-ce qu'elle faisait de bien bon aussi? Un gâteau à l'érable, puis son pudding chômeur qui était full bon. Fait que j'ai demandé si je pouvais... La première personne qui y va, pourrait, qui a la chance de checker ça pour me le donner. Fait que c'est ça. Ça va être ça l'héritage que je vais garder de ma mamie, des magnifiques bijoux. Puis plein d'amour dans ma tête pour elle. Ça fait drôle parce que comme ma mamie, c'est comme le pilier de notre famille. C'était vraiment elle qui nous réunissait. Puis, ben c'est ça. J'ai comme tous ceux qui étaient là aujourd'hui, je vais m'en rappeler. Je vais me rappeler que c'était eux qui avaient le goût d'être dans la famille, dans un sens. En même temps, je sais que c'est un mercredi, mais il y a tellement de monde qui ont pris congé puis qui ont fait des pieds puis des mains pour venir que je me dis que c'est des gens qui voulaient vraiment. C'est très mignon. Je vais avoir ma mamie toujours avec moi maintenant. Fait que c'est ça. C'est ça. On est venu se chercher des lunettes. Fait que ça fait 2 ans que j'ai eux. Fait que je vais venir m'en chercher des nouvelles. Finalement, hier, j'ai pas pu acheter mes lunettes parce que je fais pas mon rendez-vous pour la vue. Je le fais à la ASIC MD de Brossard parce que c'est ma dernière shot. Je pense que je suis obligée d'aller là. Dans le fond, j'avais 5 ans que j'étais obligée d'aller à la ASIC. 5 ans après avoir fait mes yeux au laser que j'étais obligée d'aller là. Mon Dieu, ça va faire 4 ans ou 5 ans. Quand même, hein? Fait que c'est ça. Fait que je peux juste m'acheter des lunettes après avoir fait ma prescription. Fait que je vais aller faire ma prescription. Puis je vais venir m'acheter des lunettes. Puis j'ai vraiment le goût de prendre des... Parce que là, j'ai cette paire de lunettes-là qui est noire, Ray-Ban. J'ai une autre elle se ressemble full, sauf que les lentilles sont bleues, miroir. Puis là, j'en ai vu hier, là, c'était des or miroirs qui faisaient comme full glam. Parce que... Puis qui me faisait bien parce que j'ai un petit visage, fait qu'il me faut des petites lunettes. Puis souvent les lunettes glam, ils sont vraiment huge. Fait que là j'en ai trouvé hier, fait qu'elle me les a mis de côté. Puis de 2 semaines, je vais venir retourner les acheter. Fait que j'ai bien hâte. Fait que là, j'ai été tantôt sur mon heure de pause à boucherie, fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Puis demain, je reçois mon panier de fruits et légumes, fait que je devrais être pas mal bonne. Il y a juste peut-être de la crème pour mon café qu'il faudrait que j'achète à l'épicerie. Sinon, je vais être good pour passer quelques jours. Je dois aller voir Esthétique Rocks parce qu'elle a pris les lilas et vanille. Ben, en fait, gâteau de fête. Fait que, elle a pris des bougies de chaque. Fait que je vais aller lui apporter. Je vais faire un restock. Puis là, dans le fond, c'est ça. Fait que Avalfil, mon point de vente, a toutes mes bougies. Puis ensuite de ça, je pense que je vais peut-être... Non, mes clés... Je mets dans bon auto. Oui, ok. Puis après ça, je vais pouvoir... J'ai pas encore checké pour me vendre pour d'autres points de vente encore. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Sinon, il y a aussi les marchés là, que je veux commencer à comme checker pour l'automne. Puis c'est ça. Un peu à la fois. Puis... Un peu à la fois. Puis sinon, on a 2 visites de maison ce week-end. 2, back à back. Il y a 2 maisons qui sont dans nos prix. Puis que je vais être capable de pas juste manger des ramen si j'achète cette maison-là. Fait que 2 maisons
2 villes complètement différentes, 2 grandeurs de maisons complètement différentes. Fait que j'ai bien hâte, c'est dimanche, on s'en va faire ça. J'ai bien hâte. Je vous reviens avec ces 2 maisons bien normales. La seule chose qui gosse, c'est qu'il y en a une qui est dans un secteur que c'est de l'argile bleue. Fait que la maison est pas, je pense qu'elle est pas pieuetée. Puis c'est vraiment un secteur en mouvance. Fait que de l'argile bleue, ça c'est que t'as toute ta maison cale. Puis genre, l'autre bord de la rue, il y a une maison qui se vend pas depuis 6 mois parce qu'elle a calé de 20 mm. Puis à 25 mm, tu dois faire pieuter ta maison. Moi, mes beaux-parents qui sont au bord de l'eau ont fait pieuter leur maison parce que justement le sol était trop instable dans leur coin. Mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression que dans ma région, c'est juste comme maintenant une norme de mettre des pieux. Des pieux, dans le fond, c'est une tige de métal, genre, qui va toucher le roc. Fait que dans le fond, il pogne des tiges, puis il tape, jusqu'à temps que ça touche le roc. Puis le roc, c'est le roc, c'est le roc de la terre, là, qui bouge pas. Oh, un beau lapin! Wow! Ok, c'est un lièvre, excusez. En plein ça, la fête des écureuils, là, moi, c'est les lapins ou les marmottes. Fait que c'est ça. Fait que là, la maison, je pense qu'elle n'est pas pieuetée. Puis l'autre maison, en tout cas, les 2 maisons qu'on s'en va voir, ils ont chacun leur défi. Il y en a une que c'est une garderie. Fait que tout le sous-sol est comme... les sections sont faites pour une garderie. Fait que là, ça serait comme à checker pour comme abattre les murs. Dans le fond, il faudrait que je refasse le sous-sol. Mais cette maison, elle est immense. Genre, elle a 16 pièces. Tandis que l'autre, elle en a 10. Elle est toute petite, mais moi, je le file. Sauf que Will, il aime pas tant le sol. Parce que c'est vraiment un quartier qui est comme... Dans le fond, il pourrait avoir beaucoup de fissures. Puis les assurances, c'est pas écœurant, là, les fissures dans ta fondation. Sauf que l'autre, en tout cas, dans mon coin, j'ai l'impression que toutes les maisons ont des problèmes de fissures. Tu sais, à un moment donné, là, quand la maison a 50 ans, c'est sûr qu'elle a eu tout. Là. Elle a eu sûrement une infestation de souris, il y a sûrement eu une fissure, elle a sûrement eu un dégât d'eau, les fenêtres sont peut-être à changer, le drain est peut-être à changer. Ah oui, l'autre maison, par contre, qui est immense, c'est un puits et t'as la tank septique. Fait que ça, c'est... Tandis que l'autre, qui est comme plus petite, avec le sol peu recommandable, t'as les égouts pis t'as l'aqueduc. Fait que ça, c'est cool. En tout cas, beaucoup de... il y a tellement de choses à checker, genre qu'est-ce qu'on veut, puis comment on le veut, puis on n'est vraiment pas en ce moment capable de s'acheter une maison qui a rien à faire dessus. Là. Une maison clé en main, on n'a pas les moyens financiers d'acheter ça. Fait qu'il faut voir sur quel champ de bataille on veut faire. Fait que là, j'y vais, là. Il faut que j'aille voir Roxane. Maintenant, petit tour à l'aubainerie. J'ai trouvé plusieurs vêtements, mais j'avais pas envie d'essayer. Fait que j'ai tout acheté. Fait que je fais un haul de 217 $ chez l'aubainerie. C'est plutôt des vêtements de job. À boucherie, j'ai pris 2 brochettes de poulet. J'ai aussi pris des tourneaux de bœuf marinés, puis j'ai pris du steak haché. Que ça va faire au moins 3 repas là, dans les prochains jours. Sinon, j'ai essayé le petit kit. Le top était 39, puis je pense que les biker shirts étaient 35. Fait qu'il est comme ça. Il est comme un petit peu fait gonfler. Je suis confortable dedans. C'est doux. Fait que c'est ça. J'aime bien. Je m'avais acheté un kit chez Aerie qui est comme vert kaki. Fait que là, j'ai acheté un bleu. Fait que ça va coûter 39,60. Plus 39 plus 35. Ouais. Fait que ça, c'est pour le petit kit de sport. Puis j'essaierai les vêtements. C'est vraiment que des vêtements pour la job que j'ai acheté. Le reste. Là, je m'en allais faire des brochettes de poulet avec des gnocchis dans la poêle, puis des brocolis et des choux-fleurs. Ça allait être le petit souper, puis j'avais le goût de prendre un verre aussi, sûrement un... je sais pas, vous allez voir.
Je vais sûrement pas faire un try on haul, mais je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté à l'aubainerie. Fait qu'ici, c'est un t-shirt brun, mais il est one piece. Comme ceci. Puis il s'attache pas. Ah oui, il s'attache. Ah oui, il s'attache. J'étais comme, je comprenais pas, je pensais que c'était un. Fait que c'est ça. Je pense que j'aime moins les attaches, là, mais au moins ça fait pas mal dans l'entrejambe. Fait que ça, je l'ai même pas encore essayé. Je vais essayer le stock demain. Fait qu'un beau petit one piece que je pense que je peux reporter plus qu'au travail. Celle-là, après l'avoir achetée, je me suis comme rappelé que je pouvais pas mettre des bretelles spaghetti, mais au pire, je vais mettre comme un petit blazer ou quelque chose de même. Fait que c'est une petite camisole comme ça, vert menthe. Quand même assez longue. Je la trouvais trop mignonne. Mais c'est ça, j'ai pas le droit de bretelles spaghetti à la job. Fait que je vais mettre un petit blazer par-dessus, mais je trouvais la couleur vraiment très belle. Dans le fond, c'est ça, ça fait au moins plus qu'un... Ben, l'année dernière, il me semble que j'ai rien acheté pour mon travail, fait que là, je me suis permis comme 4 petits tops. Ensuite, cette petite chemise-là, je la trouvais trop cute. Elle s'en fout, genre au style à ma mère, par contre, là, mais ça va donner mon style, j'ai décidé. Fait qu'il y a une petite chemise, manche courte. Et elle est quand même assez longue. Fait que je me suis dit qu'en bas, soit je pouvais comme déboutonner quelques boutons pour comme avoir un petit effet plus jeunesse peut-être. Puis c'est ça. Celle-là, pas trop pour la job. Et celle-là, encore une fois, je pense qu'elle est trop osée. Parce que dans le fond, tu viens l'attacher comme ça dans ton cou, là. Puis tu fais un petit nœud. Mais je la trouvais comme vraiment cute. Je trouvais que ça faisait un changement, un petit genre brun chocolat avec des pois. Un petit peu genre effet satiné. Fait que c'est toute, je pense que c'est toute la collection AKA. Non, il y en a du Tag. C'est leurs différentes collections de l'aubainerie, là. C'est juste que ils ciblent des marchés différents, là. Mais moi, souvent, c'est AKA, là, dans mes prefs. Ouais, pas mal tout, sauf la chemise qui est plus... qui est Tag. Tag, c'est comme leur marque qui revient tout le temps, genre. Fait que c'est ça. Fait que voici mes deux morceaux que j'ai. Fait que ça, c'était 217 $. Fait que je vais essayer le linge demain. Next thing que j'ai acheté quelque chose sur... Oups. Le petit... je sais pas comment t'appelles ça. Mamimi. J'ai acheté quelque chose sur Amazon parce que je vais faire un TikTok. C'est en fait une nouveauté, je sais pas. C'est comme un lip stain masque qui est bleu. C'est un teinteur à lèvres qui est bleu. Fait que dans le fond, tu te l'appliques. Tu fais un masque, ça fait comme un masque. Après ça, tu l'essuies. Puis ça fait que tes lèvres, c'est comme un maquillage permanent, ben semi-permanent, là. Parce que ça reste sur tes lèvres, mais ça s'en va au lavage, là. Mais c'est parce que, mettons, je parlais cette semaine avec quelqu'un qui a justement du maquillage permanent sur les lèvres, puis elle me racontait comment elle avait eu mal. Puis moi, ben, j'ai raconté la fois que je m'étais fait les sourcils au microblading, puis que j'avais souffert la martyre, puis c'est pas de la faute de la personne, c'est vraiment de la technique que moi je suis pas capable de souffrir pour ça. Mais il y a plein de monde qui l'utilisent puis qui sont capables. Fait que moi je l'ai fait une fois, puis by the way, justement, je m'en vais essayer un nouveau traitement pour les sourcils, payé de ma poche, là, mais de mon amie Danica, qui est au salon de esthétique Era, le salon Era à Valleyfield. Dans le fond, Danica est spécialiste en sourcils. Genre vraiment en sourcils. Puis c'est elle qui m'avait fait mon microblading. Puis là, je parlais avec elle l'autre fois au pop-up. Puis elle me disait que le brow lift. Puis en même temps, c'est une abonnée qui se l'est fait la Maryse. Qu'on parlait comment ça serait. Puis je pense que ça serait bon pour moi. Fait que je m'en vais faire le brow lift dans quelques jours. Dans le fond, le brow lift, c'est vraiment l'effet de relever tes sourcils. Parce que les miens, j'y trouve tout le temps comme, sont tout le temps en train de tomber, genre, je suis comme à tanner, fait que là, ils vont comme être plus en haut, puis je pense que je vais les faire teindre aussi. Fait que là, le petit
bon pour les lèvres, ben, masque pour les lèvres, c'est le Wonder Skin. Il était 29,99 sur Amazon. J'ai pris la couleur Sweetheart. Il y en avait genre 15. Fait que là, comme je vous dis, je sais pas si vous allez bien le voir là, mais c'est un Beauty Guru. C'est un bleu là. Je vais pas le faire en quelque part que ça va. Le voyez-vous? Fait que ça, tu le laisses sécher. Puis après ça, dans le fond, ça va venir teinter tes lèvres. Mais pour combien de temps? Je le sais pas. C'est comme super métallique. Fait qu'on va l'essayer. On va l'essayer de même. C'est quoi que ça dit? Swipe over lip, whipping away lip stain mask from one side to the other. Repeat to bluff off any remaining bites of mask. Ah, ok. Fait que dans le fond, ça dit que c'est un No Fade Shade. C'est un high-tech vegan. Une formule qui tient super pour les touch-up free colors. Puis ça va garder tes lèvres douces et hydratées pour plusieurs heures. Fait que à suivre. Je sais pas trop combien de temps il faut que tes lèvres. Ah. Moi je lis ça en anglais, mais après ça, ils les ont en français toute la. Bon, moi c'est vegan. Je sais pas combien de temps il faut que tu le laisses. Ah! Oh mon dieu, ok, ça le fait même si c'est pas sur tes lèvres. Tu pourrais le faire genre sur tes joues, genre. Voyez-vous? Hein? Ah, j'ai pas de. Je sens quelque chose, mais. J'ai vraiment hâte. Dans le fond, je vais l'essayer en TikTok. Ben, en fait, je pourrais l'essayer, puis je vais le réessayer demain en TikTok. Ah non, c'est ça, je veux ma première impression sur TikTok, ouais. Ok, je vous reviens avec ça. Je vous reviens. Je veux juste être sûre que, comme, ça marche. Et next thing, je me suis procuré un petit colis chez Oumi. Dans le fond, Oumi, ils ont souvent des... soit le shipping est gratuit, soit qu'il y avait... comme là, il y avait un 15% de plus de rabais qui était applicable par-dessus mon code promo. Fait qu'en tout temps, c'est... je pense que mon code promo, c'est C-Myriam. Puis ça donne 10% de rabais. Puis moi, j'adore l'utiliser quand je peux l'ajouter par-dessus un rabais qui est déjà en vigueur sur Oumi. Fait qu'en fait, c'est simple. Thank you card. Je me suis pris, en fait, c'est le duo nettoyant. Fait que je me suis racheté la mousse nettoyante active au BHA qui sent divinement bon. Dans le fond, ça c'est un refill. Je viens juste de terminer le mien. Fait que c'est pour ça que j'en ai profité pour le racheter. C'est une pompe, c'est une mousse. Elle est excellente. Puis en même temps, je voulais essayer l'eau micellaire démaquillante de Oumi aussi. Fait que je vais pouvoir prendre un autre coton qui est pas le même que je viens d'utiliser. Des cotons réutilisables. Puis on va pouvoir, dans le fond, c'est ça, j'avais plus d'eau micellaire, fait que tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais prendre elle. Puis c'est ça, fait que c'était vraiment important. Puis en fait, quand t'achètes le duo, il y a déjà comme un bon prix. Puis là, après... ouais, c'est vrai que mon maquillage, par contre, il est waterproof. Qu'est-ce qu'il a dit? Formulé pour nettoyer et démaquiller délicatement la peau et les yeux sensibles. Contient des agents nettoyants dérivés de la noix de coco, une technologie de probiotiques et un pHA. Adapté au pH physiologique et la composition minérale de la peau grasse à sa teneur en électrolytes naturels. Ah, cool. Ah, cool. Fait que dans le fond, je vais toujours comme utiliser ça. Ah, ok. Ce côté-là, oui, il marché. Je pense que je l'avais juste pas attendu assez longtemps de l'autre côté. Puis ensuite, je vais aller au lavabo, puis on va utiliser la mousse que j'utilise depuis, je pense, c'est 1 an.
Ah, ok, cool, super. Bon, j'avais juste pas celle-là. Faut faire attention à nos cils. Fait que, aussi l'autre fois j'écoutais, là, pis c'est vraiment bon d'avoir du démaquillant en plusieurs étapes. Comme un eau micellaire, ensuite une mousse. Genre, se nettoyer en 2 étapes, ça a l'air que c'est encore comme meilleur. Là, je ne suis pas une pro. Good! Fait qu'après ça, ben, je vais pouvoir faire ma routine de soins.